Tu acclames pour le roi des rois. Tu acclames pour celui qui t'a créé. Amen. Tu acclames pour celui qui a renouvelé le souffle de vie en nous. Alléluia. C'est lui qui nous a réunis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui nous a réunis ici. Amen. J'aime bien le dire, alléluia, que tous les jours, ce n'est pas pareil dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu qui est illimité. Voilà pourquoi il dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque ceux qui s'approchent, alléluia, doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, alléluia. Voilà pourquoi je veux t'encourager encore une fois de plus, pendant que tu vas écouter ce message, à ouvrir ton cœur, alléluia, à croire en la parole, alléluia, car la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Alléluia. Je dis la parole de Dieu est efficace. Alléluia. Elle est tellement efficace. Alléluia. Comme le témoignage du pasteur Goma. Alléluia. Nous avons écouté tout à l'heure. Il a écouté un verset. Il a écouté une parole. Et cette parole-là a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous voyez la puissance de la parole. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu peux venir ici avec un problème. Tu peux venir ici avec une situation. Tu peux venir ici parce que parfois, nous ne connaissons pas véritablement nos véritables besoins. Alléluia. Et tu peux croire que tu es venu ici par toi-même ou tu es venu ici par habitude. Alléluia. Mais c'est Dieu qui te connaît. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît toutes choses. Il est capable de préparer les circonstances afin que tu puisses écouter un seul verset, afin que tu puisses écouter un seul message. Et c'est ce message-là qui va t'apporter la paix. C'est ce message-là qui va apporter la solution. C'est ce message-là qui va apporter la transformation. Voilà pourquoi les choses de Dieu, on ne s'amuse pas avec ça. Voilà pourquoi la présence de Dieu, on ne s'habitue pas. Alléluia. On ne s'habitue pas à la présence de Dieu. Mais bien aimé, tu dois avoir la foi. Alléluia. Ce qui est passé hier, c'était hier. Si avant de venir, tu as prié, ça c'était avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Maintenant, c'est maintenant. Et il a dit à Marc que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu est d'actualité. Ça veut dire que la parole de Dieu s'applique encore maintenant et aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'encourage à croire encore. Et lorsque tu vas croire à cette parole-là, tu vas voir la puissance de la parole. Tu vas, bien-aimé, réaliser et tu vas, bien-aimé, vivre toi-même. Tu vas vivre la puissance de la parole. Et tu seras un témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas cesser d'écouter les témoignages des autres. Alléluia. Tu te poses la question, je parle à quelqu'un ici là, à quand mon témoignage? Tu te poses la question, à quand ton témoignage? Mais je veux venir te dire que si tu crois en la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, alléluia, tu vivras toi aussi ton témoignage. Alléluia. Le problème avec toi, c'est que tu as écouté beaucoup de messages, tu as écouté beaucoup de témoignages, mais une fois que tu finis d'écouter les témoignages et les messages, tu oublies automatiquement. Mais aujourd'hui, si tu entends, bien aimé, tu ouvres ton cœur encore une fois de plus et que tu la mets en pratique, alléluia, tu vas voir, bien aimé, ce qui va t'arriver. Alléluia. Bien aimé, la Bible est vraie. Dieu est réel. Dieu est réel. Alléluia. Et nous devons, bien aimé, suivre sa parole. Tu dois arrêter de regarder aux traditions des hommes. Tu dois arrêter de regarder aux échecs de d'autres pasteurs, de d'autres prophètes, de d'autres hommes de Dieu. Alléluia. J'aime souvent le dire, bien aimé, s'il y a le faux billet, c'est qu'il y a le vrai billet. Alléluia. Bien aimé, s'il y a la photocopie, c'est qu'il y a l'original. Alléluia. Et voilà pourquoi j'aime souvent le dire aussi. Lorsque tu rencontres l'original, tu dois savoir reconnaître l'original. Et tu dois t'accrocher à l'original. Alléluia. Car si tu t'échappes de l'original, alléluia, bien aimé, tu vas t'échapper de ta destinée. Voilà pourquoi. Quand tu reconnais l'original, attache-toi à l'original, alléluia. Attache-toi, bien-aimé, à l'original. Lorsque tu reconnais un vrai homme de Dieu, attache-toi à lui, alléluia. C'est ça, mes frères et sœurs. J'ai envie de commencer mon message, mais je sens que je dois d'abord parler. Lorsque tu reconnais un vrai homme de Dieu, mon frère, ma sœur, au lieu seulement de s'attacher, tu dois t'attacher, oui, mais tu dois aussi le soutenir, alléluia.
Car il y a une chose, bien-aimé, qui m'énerve, ça m'énerve tellement, alléluia. Bien-aimé, le monde utilise les principes de Dieu. Car, bien-aimé, Dieu a créé toutes choses, alléluia. Et bien-aimé, le monde, ils utilisent les principes de Dieu et ils pervertissent les principes de Dieu. Or, nous avons et la présence et les principes, alléluia. Mais les gens s'arrêtent à la présence et ils ne pratiquent pas les principes de Dieu. Voilà pourquoi ils ne voient pas des résultats. Voilà pourquoi ils ne vivent pas le succès. C'est parce que, bien aimé, ils se contentent seulement de la présence. Ils se contentent seulement que son dos puisse brûler. Ils se contentent seulement de parler en langue. Mais quand il s'agit de pratiquer les principes, bien aimé, ils ne pratiquent pas les principes. Lorsque tu reconnais, bien aimé, un véritable homme de Dieu, on te dit attache-toi à lui, on te dit soutiens-le, tu ne veux pas le soutenir. Alors tu oublies que soutenir un homme de Dieu est un principe qui va t'emmener dans le succès. Oh, donne-moi la main. Bien-aimé, le soutien d'un homme de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose qui parle en ta faveur. Lorsqu'un démon t'attaque, alléluia, bien-aimé, ça peut parler en ta faveur. Lorsque tes enfants ont des problèmes, ça peut parler en ta faveur. Parce que tu soutiens un homme de Dieu. Parce que, bien-aimé, tu as le fardeau d'un ministère. Tu as le fardeau d'une église. Tu as le fardeau d'un homme de Dieu. Et bien-aimé, cela parle en ta faveur. Ça parle en ta faveur. Tu peux arriver à un entretien, bien-aimé, à cause de ce que tu fais pour un homme de Dieu. Alléluia. Dieu touche le cœur, bien-aimé, de celui qui est en train de te passer l'entretien. À cause de ce que tu fais pour l'église, à cause de ce que tu fais pour un homme de Dieu. Les gens s'arrêtent à dire que ceci est un bon homme de Dieu. Ah, voici maintenant j'ai trouvé un homme de Dieu. Non, il ne s'agit pas de dire seulement ça. Si tu dis ça, après tu ne fais rien. C'est comme si tu n'avais rien dit. Alléluia. Mais lorsque tu le dis, tu dois t'attacher et tu dois soutenir. Parce que vu que tu sais que c'est vrai, il faudrait que ça puisse aller de l'avant. Il faudrait que ça puisse avancer. Alors soutiens. Soutiens avec les moyens que tu as. Soutiens l'œuvre. Soutiens l'œuvre, soutiens l'homme de Dieu. Parce que même Moïse, alléluia, il a fallu qu'il puisse avoir 70 anciens, alléluia. Parce que, bien aimé, il y a certaines dimensions, alléluia, oh Seigneur mon Dieu. Il faut que l'onction qui est sur toi, bien aimé, puisse se prolonger sur les autres. Pour que la mission puisse avancer. Pour que l'église puisse avancer. Pour que le message que le Seigneur a donné aux serviteurs puisse atteindre les nations. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien aimé, s'il ne s'agit pas d'un homme, alléluia. Mais Dieu commence toujours par un homme. My God, my God, my God. Il commence toujours par un homme, alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut connaître les principes de Dieu. Car lorsque tu soutiens un homme de Dieu, bien aimé, tu vas recevoir son onction. Tu vas recevoir une portion de son onction. Parce qu'à cause seulement du soutien, mais toi tu cherches les impositions des mains. Alors Dieu veut que tu puisses seulement le soutenir. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des choses pour lesquelles, bien aimé, ce n'est pas de l'orgueil que je ne veux pas forcer, alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé avant moi. Oh, il y a quelqu'un qui est passé avant moi, alléluia. Et c'est comme ça. Mais il faut comprendre les principes de Dieu. Et il faut les appliquer. Les mettre en pratique. Et tu verras. Un homme de Dieu, véritablement appelé de Dieu, alléluia. Bien-aimés, éclater pour sincèrement, vous passez à côté de beaucoup de choses. Certains se plaignent pour rien, alors que tu as l'occasion, l'opportunité. Il y aura d'autres personnes, c'est ça. Hein? Bien-aimés, le Seigneur est venu parmi les siens, ils l'ont négligé, alléluia. Mais les nations ont récupéré. Nous avons récupéré. Nous avons récupéré. Voilà pourquoi d'autres personnes, ils quitteront de loin et ils vont venir. Quand on va leur donner la place, tu seras aigri. Alors que toi, tu avais l'occasion depuis longtemps de profiter. Mais tu n'as pas profité, le Seigneur va te mettre à l'écart et il va récupérer d'autres personnes. Et c'est ça. Reconnaissez les principes de Dieu. Les gens souvent disent, je veux connaître la volonté de Dieu, alors que la volonté de Dieu est juste à côté de toi. Elle est juste à côté de toi, mais tu passes à côté. Tu penses que pour cette situation, pour ce problème-là, il faut que le frère Maxime t'impose les mains, alors que le Seigneur ne t'attend pas là-bas. Le Seigneur t'attend que tu puisses le soutenir. Rien que le soutien, bien aimé, il n'y aura même pas la prière, le problème va partir. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça.
Frères et sœurs, retiens ce que je te dis ce matin. Retiens-le et surtout mets-le en pratique. Parce que c'est ça les gens. Tu écoutes un message, tu suffit seulement de dire que c'est bien. Non mon frère, même si tu me dis que c'est bien, je m'en fous. Mais si tu le mets en pratique, je serai content. Si au sortir d'ici, alléluia, tu décides de prendre tu prends la décision, moi je veux faire ceci avec les moyens que j'ai, alléluia, sans se surestimer, mais tu sais ce que tu as, et tu décides de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Pas pour que les hommes puissent te voir, mais pour que Dieu soit glorifié, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que ce message, que beaucoup de familles puissent bénéficier de ça. Beaucoup plus de jeunes puissent bénéficier de ça. Beaucoup plus de personnes puissent bénéficier de ça. Si toi, tu as bénéficié de ça, pourquoi tu veux garder ça seulement pour toi? Il faudrait que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de ça. Car l'autre principe, bien aimé, c'est le partage. Lorsque tu gardes que les choses pour toi, mon frère, ma soeur, ça ne va pas grandir. Il faut partager, alléluia. Tu dois partager le message, tu dois partager la vérité, tu dois partager en invitant les gens, alléluia. Tu invites, tu partages, tu invites, alléluia, afin que d'autres personnes aussi puissent connaître la vérité. Oh Seigneur, merci. Maintenant, je reviens sur ce que j'allais partager aujourd'hui. Oh là là.